Salut les habitants, ici Patchamas qui a finalement accroché ses cadres. Avant de parler du film du jour, je veux parler de son réalisateur. Luc Besson écrit et produit beaucoup plus de films qu'il n'en réalise. La liste est longue et mettons que c'est pas toutes des chefs-d'œuvre. On doit au moins le remercier pour son scénario portant sur un certain taxi de Marseille. Konnichiwa! Ah, konnichiwa! Konnichiwa! Qu'est-ce qu'il dit là? Konnichiwa. Bah, la même chose que vous, chef. Hein. Par contre, durant son Golden Age dans les années 80 et 90, il a connu un énorme succès tant local qu'international en réalisant 5 films majeurs. D'abord avec Le Grand Bleu. Ce magnifique film sur la relation entre deux champions de plongée en apnée est le premier tourné en anglais. Si vous ne le connaissez pas, demandez à votre ami français du plateau de vous le raconter. Nikita, ou en anglais La Femme Nikita, semble tout droit inspiré de l'expression All you need to make a movie is a gun and a girl. C'est un film que j'ai adoré. Spécialement le personnage et la performance de Anne Parillot qui en met plein la vue. Le cinquième élément était à l'époque le plus grand succès international pour une production française. Je pourrais en parler longtemps, mais il y a un mot qui résume mon opinion. Lilu Dallas Multipass. Yeah. Multipass. Multipass, you know this multipass. Mila Jovovich sera aussi la vedette du dernier film de cette ère Besson, The Messenger, l'histoire de Jeanne d'Arc. Un film qui parle de l'histoire de Jeanne d'Arc. De ce que je comprends, parce qu'en fait, je l'ai pas vu. Finalement, le troisième de ces 5 films, probablement le plus important, un de mes films préférés, je parle de Léon. This guy comes to town every Tuesday. Are you free Tuesday? Yeah, I'm free Tuesday. Léon, ou The Professional dans la version originale, est l'histoire d'un tueur à gages qui prend une jeune fille sous son aile après que sa famille ait été assassinée par un agent corrompu de la DEA. Elle va apprendre le métier de nettoyeur pour venger sa famille, rien de moins. Dès le début du film, on a droit à notre première touche Luc Besson, une entrée avec vue plongée pour les crédits d'ouverture. Ça vous dit peut-être quelque chose. Léon marque beaucoup de premières. Évidemment, c'est le premier film de Natalie Portman qui n'a alors que 12 ans à l'époque. C'est aussi le début de la carrière américaine de Jean Reno qu'on retrouvera plus tard dans les Missions Impossibles, Ronin et Godzilla de ce monde. What do we do? Running would be a good idea. Et c'est pas exactement le début de la carrière de Gary Oldman, mais c'est clairement une de ses meilleures performances en carrière. You don't like Beethoven. You don't know what you're missing. Léon, c'est aussi Hollywood à la Luc Besson. Il a déjà dit que Steven Spielberg et Martin Scorsese étaient parmi ses réalisateurs préférés et ce film reflète ses inspirations. On parle de mafia italienne et de policiers corrompus, classique. Le training de l'apprenti dans un montage dynamique est un autre classique hollywoodien. Il a aussi son lot de one-liners. No women, no kids. Et on fait même des références directement à John Wayne, Gene Kelly, Bonnie and Clyde et plusieurs autres. Mais malgré ce ramassis de clichés qui semblent plugués ici et là, Luc Besson arrive à donner une identité à ce film et en faire un succès populaire monstre. Pourquoi? Je vous donne 3 raisons. Tout d'abord, le style. C'est un peu un conte de fées avec ben des guns. On sait que c'est peu crédible comme histoire, mais on s'en fout. On accepte le monde dans lequel on est projeté, qui est une espèce de fantaisie artistique. J'adore particulièrement la manière de présenter les personnages. Et le Go Loco moment de Gary Oldman. I like these calm little moments before the storm. Luc Besson aime aussi beaucoup les grands angles qui permettent de nous mettre dans l'action et nous faire sentir qu'on est là avec les personnages. Comme vous le savez sûrement maintenant, je suis un grand fan de musique de film. Je trouve que c'est tellement important pour supporter les images. Et ici, Eric Serra est right on point. Il nous donne un feel nostalgique. Il nous dit déjà dès les premières minutes qu'on est mieux de se préparer à la mélancolie. Le rythme de la musique guide le récit à merveille et il contribue à nous donner des émotions fortes. Spécialement ce magnifique morceau de violon qui est joué au moment les plus dramatiques, lorsque le film est sur le point de basculer. Finalement, Besson a souvent été accusé d'être beaucoup plus de forme que de fond, spécialement dans le cinquième élément. Mais on s'en fout parce que... Mais je trouve qu'une de ses plus grandes forces est dans les personnages, et les acteurs ici amènent ça à un autre niveau. Inutile de parler de Gary Oldman qui est juste épique dans son rôle de psychopathe. Danny Aiello, que je trouve excellent dans Do the Right Thing, joue ici un Tony qui, malgré son background peu connu, nous inspire confiance et est rapidement adopté par le public. Quant à Léon et Mathilda, leurs scènes ensemble sont presque toutes excellentes. L'évolution de leur personnage, qui commence avec une décision difficile pour Léon, est magnifique. La fille de 11 ans à l'esprit d'adulte balance à merveille le tueur à gages innocent. La relation spéciale qui se développe entre les deux va amener son lot de moments awkward et un peu cheesy, mais encore plus de moments touchants. Les personnages sont attachants et au final, n'est-ce pas la base pour qu'un film connecte avec le public? On dirait ce qu'on veut de Luc Besson, mais d'après moi, il a au moins maîtrisé ce point.
Voilà, donc Léon est disponible sur Netflix depuis quelques jours, donc regardez-le pour toutes ces raisons. Et le Fifth Element aussi est disponible sur Netflix, donc regardez-le parce que Multipass. est une raison suffisante. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et d'ici là, pour tous les fans de LJ qui n'auraient toujours pas compris la référence, This is from Matilda. Yes, like Johnny Lynn said, the breath I've taken